Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans la miniature, il s'agira d'une vidéo recommandation pour Halloween. Donc là je vais essayer de vous recommander des lectures à lire plutôt à cette période. Et pour moi Halloween ça rime avec frisson, donc des lectures qui font peur. Bien entendu, je comprends tout à fait que certaines personnes n'aient pas envie de lire ce type de lecture, donc c'est pour ça que j'ai décidé de partager la vidéo en 3 catégories, afin que tout le monde puisse trouver son bonheur dans cette sélection. Du coup, j'ai appelé la première catégorie soft. En fait, dans cette catégorie, je vais essayer de classer des livres qui conviendraient aux personnes qui n'aiment pas du tout avoir peur, il y a un peu de frisson mais très léger. Et ce sont aussi des lectures qui conviendraient très bien pour des enfants, donc je crois que c'est toutes les lectures que j'ai mises là, c'est noté à partir de 10 ans, donc c'est des lectures qui sont accessibles pour cette catégorie d'âge. Et puis, comme je vous dis, comme je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas avoir peur, donc c'est des lectures qui leur conviendraient, je pense, également. Donc la première lecture que je vous propose, il s'agit de Frisson Suisse, Taveyan la porte au diable de Mark Woltenhauer aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture, elle est sublime. Alors, bien entendu, moi, je vous recommande la saga entière, hein, Frisson Suisse, parce que on reste tout le temps dans la même catégorie, la même classe d'âge, donc c'est vraiment fait pour de la jeunesse. Et ça reste, je pense, le même niveau. Au niveau du frisson, vous allez légèrement frissonner, avoir envie de connaître la suite. Mais c'est très léger, c'est pas vraiment de l'horreur où c'est que vous n'allez pas réussir à lire ça dans le noir par exemple. Donc c'est pour ça que là j'en ai pris un parce que fallait vous en présenter un, mais ça s'applique à toute la saga, je précise. Donc celui-ci, dans ce tome-ci, nous allons suivre Adam et Mélissa qui sont en vacances sur l'alpage de Taveyan. Et il va y avoir la disparition d'un cabri. Les deux enfants vont vraiment se lancer à la recherche de l'animal, vont vraiment enquêter. Et cette enquête pourrait les mener bien plus loin que ce qu'ils pensaient. Je vous lis juste la dernière phrase pour vous donner envie. Un alpage isolé, des villageois inquiétants et un lourd secret, plongé dans le mystère de Taveyan. Voilà. En plus, ce sont des lectures, comme je vous dis, qui sont destinées à la jeunesse, donc c'est très court. Celui-ci fait 100 pages, un peu plus de 100 pages, et en plus ce sont des lectures illustrées, juste pour vous donner, regardez, voilà. C'est toute une lecture illustrée, donc ça, comme je vous dis, même pour un enfant, pour une lecture d'Halloween, je pense que ça passera super bien, et pour quelqu'un qui n'aime pas le frisson, c'est de l'enquête plutôt, et comme je vous dis, le frisson vient plutôt du fait que l'on veut à tout prix savoir la suite et qu'il se passe certains petits événements, mais ce n'est pas vraiment de l'horreur paranormale, on est vraiment sur des faits qui restent en lien avec le réel dans cette saga. Toujours en restant dans cette même catégorie, je vous recommande les horreurs suisses. Donc là aussi, ça s'applique pour toute la saga, mais j'ai dû prendre un des tomes. Voilà, là c'est conseillé à partir de 10 ans, donc pour des jeunes, mais pour des personnes qui n'aiment pas l'horreur, cela va aussi très bien. Donc ici j'ai sorti le tome L'Escape Game de Les Indes de Catherine Roland aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous le montre de plus près. Et là on va suivre du coup Romane qui est en colonie de vacances à Les Indes. Et au-dessus du village il y a un ancien sanatorium avec une légende concernant le fameux docteur Anne Hart qui pratiquait certaines expériences sur ses patients. Aujourd'hui, le sanatorium est en train d'être reconverti en escape game. Et Roman et ses amis vont s'introduire dans ce fameux escape game. Mais là, ils vont avoir du mal suite à ce qu'ils vont rencontrer, ce qui va s'y passer. Ils vont se demander si tout ça est bien réel ou s'il y a plus que cela là-dedans. Voilà. Je sais pas si c'est le meilleur résumé que je vous ai fait, mais voilà pour le résumé. Ici on est toujours dans une gamme, comme je vous disais, jeunesse, mais on fait entrer plutôt le côté fantastique, paranormal dans ces récits, voilà, contrairement aux autres que je vous ai présentés avant, où on restait plutôt dans la réalité, à travers des légendes, mais toujours en restant dans la réalité. Là il y a une part quand même de paranormal, fantastique qui vient s'y ajouter. Voilà. Mais
Il y a quand même du frisson comme je vous dis aussi, mais c'est très léger et comme c'est accessible pour des jeunes, je pense que les personnes qui n'aiment pas avoir peur pourront lire ce style de lecture sans problème. Ici on est aussi sur une lecture qui est très courte, hein. Elle fait 129 pages et c'est aussi une lecture qui est illustrée, hein. C'est écrit très grand, bien aéré. Si je trouve juste une en-tête de chapitre, regardez, voilà. Vous voyez, c'est vraiment bien fait, les pages sont mises en couleur, il y a des illustrations. C'est vraiment sympathique et je pense que ça pourra plaire au plus grand nombre. Et pour le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie soft, je ne pouvais pas faire autrement que de vous mettre une série qui est plus que connue, qui a passé des générations, j'ai envie de vous dire. Donc pour ce dernier livre, j'ai décidé de vous mettre un Chair de poule. Donc là aussi, ça s'applique à toute la saga. Voilà, je vous montre la couverture. Bon, il y a des reflets, c'est pas top, mais voilà que vous voyez. J'ai décidé de vous mettre un Chair de poule car c'est une saga, je pense, qui se prête parfaitement à Halloween. C'est comme pour les autres sagas, c'est aussi une lecture jeunesse. Et c'est de l'horreur, mais on reste dans du frisson, c'est adapté pour la jeunesse, c'est pas de l'énorme horreur qui va vous empêcher de dormir, bien au contraire, c'est de l'horreur du style que vous voulez savoir la suite et ça vous fait légèrement dresser les poils, j'ai envie de dire, mais c'est tout. Là, pareil, hein, comme je vous dis, ça marche pour toute la saga, j'ai d'en choisir un. Donc moi, j'ai décidé de choisir, en fait, je suis revenue sur un peu de la nostalgie et j'ai pris le tout premier Chair de poule que j'ai lu. Car je pense que comme c'est à ce moment que j'ai découvert la saga quand j'étais, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais jeune, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué parce que c'est là-dedans que je suis entrée dans cet univers. Donc il s'agit du Chair de poule numéro 57, le manoir de la terreur de R.L. Stine, aux éditions Bayard Poche. Voilà, donc je vous montre la couverture. Et comme je vous dis, là, au lieu de vous faire un résumé improvisé, j'ai relu le résumé. Et je pense que, franchement, il donne envie, donc je préfère vous le lire plutôt que d'en faire un improvisé. À la mort de ses parents, Heidi va vivre chez son oncle Dr Jekyll Palmer. Dans un manoir lugubre, perché en haut d'une colline, bientôt elle se retrouve plongée dans le mystère. Qui est cette bête qui sème la terreur dans le village? Pourquoi Mariana, la cousine d'Heidi, a-t-elle un comportement si bizarre? Et que peut bien faire oncle Jekyll enfermé dans son laboratoire des nuits entières? Voilà, donc là c'est aussi une lecture qui est très courte, hein. On est sur il fait, là c'est un extrait, donc la vraie histoire fait environ 117 pages. Alors là il n'y a pas d'illustration mais c'est écrit assez grand, assez aéré comme vous pouvez le voir. Et comme je vous dis, moi j'ai été prise dedans, je crois que celui-là je l'ai lu en une journée. Et ça a été vraiment pour moi la découverte de cet univers et depuis je les collectionne. Voilà, maintenant j'ai bientôt 30 ans et je collectionne encore les chairs de poule, mais j'adore. C'est un univers qui m'a conquis et je pense qu'il peut encore plaire au plus grand nombre, y compris aux jeunes d'aujourd'hui, car ce sont vraiment des livres qui sont super bien faits, il y a sur tous les thèmes que vous voulez, il y a vraiment une collection complète. Et pour moi c'est une lecture qui passe idéalement en période d'Halloween. On va donc passer à la deuxième catégorie que j'ai nommée Spooky. Ici, il s'agit donc d'une catégorie qui est plus intense que la première que je vous ai présentée, Soft, et qui propose du frisson aussi, mais pas au point de vraiment vous faire une peur bleue. Et je dirais que là, on est plutôt dans des livres encore dans jeunesse, voire sur du young adulte. Voilà, donc pour le premier livre de cette sélection, on va dire, je vais d'abord vous présenter tous ceux qui font encore plutôt jeunesse, et après venir sur ce qui est plus young adulte. Donc le premier livre que je vous présente, il s'agit de Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, regardez la couverture, elle est magnifique. Donc là on est clairement sur du jeunesse, je crois que derrière c'est noté que c'est à partir de 10 ans qu'il conseille. Alors après, c'est plus gros que les autres que je vous ai montré avant, mais c'est vraiment aussi des histoires qui ne sont pas très frissonnantes. Alors moi je l'ai peut-être mis plus dans le spooky, car c'est vrai qu'il y a peut-être un niveau au-dessus par rapport aux chairs de poule et les autres, mais ça reste abordable je pense pour des jeunes. Pour résumer, ici on suit Holly, qui depuis la mort de sa mère, elle se réfugie dans les livres. Et un jour, en rentrant de l'école, elle va voir une femme qui est en train de jeter un livre dans l'eau. Donc Holly, pour elle c'est inacceptable.
elle va récupérer le livre et se sauver. Et pendant la nuit, elle commence à lire ce livre et elle va découvrir l'étrange histoire d'Elizabeth Morrison, de son mari et de son beau-frère qui ont passé un pacte avec un étrange individu. Et le lendemain, Holly et sa classe vont passer la journée dans une ferme. Et Holly a une désagréable impression, car en fait, cette ferme, elle a l'impression de la connaître. Car il s'agit de la ferme où Elizabeth est enterrée. Voilà, pour le résumé. Donc ici, on est sur une lecture qui fait 200, environ, oui, un peu plus de 200, presque 250 pages. Comme je vous dis, ça reste jeunesse, donc c'est écrit assez grand et assez aéré, comme vous pouvez le voir. Et c'est une lecture qui est prenante et comme je vous dis, qui me fait légèrement des frissons. C'était vraiment une lecture que j'ai trouvée sympathique et qui passe bien Halloween parce que regardez, on est dans... C'est vraiment tout est mis en place pour passer un bon moment Halloween. Alors ce tome, ça c'est une saga si vous voulez, ça c'est le tome 1. Alors le tome 1 je pense qu'il passerait mieux pour l'automne. Le tome 2 quant à lui est plus tourné sur l'hiver. Le tome 3 peut-être l'été. Et le tome 4, voilà, peut-être plutôt de nouveau Halloween. Mais celui-ci je pense qu'il passe super bien à cette période. Et c'est une très bonne lecture qui fait légèrement frissonner. Donc voilà, si vous voulez aller un peu au-dessus des deux autres et quand même prendre du plaisir avec une lecture qui a du mystère, tout ça, je vous la recommande. Je vous propose également le premier tome de Shadow House, La Maison des Ombres, et le tome 1 c'est La Rencontre de Dan Poblowski et c'est aux éditions Hachette. Voilà, regardez déjà la couverture. Et regardez ce que j'adore dans cette couverture. Hop. Vous voyez, c'est vraiment super bien fait. La couverture montre à quoi s'attendre. Donc pour le résumé, je vous lis celui qui est derrière parce que c'est assez dur de vous résumer cette histoire. Le manoir Lexpur, ils sont tous venus y chercher quelque chose. Pour Poppy, une famille. Pour Azuma, une pensionnat. Pour Marcus, une école de musique. Pour les jumeaux Dash et Dylan, un plateau de tournage. Mais rien de tout cela ne les attendait. Le manoir Lexpur n'est pas la maison de leurs rêves. C'est la prison où les pires cauchemars deviennent réalité. Entre dans la maison des ombres, si tu l'oses. Voilà. Donc ça, c'est une lecture. Alors, les autres, je pense qu'ils étaient notés dès 10 ans. Mais celle-là, je la conseillerais clairement à des personnes, à des adolescents. Donc autour des 13, oui, 13 ans, par là, des 13 ans, je dirais. Car on est dans un niveau de friction qui est plus haut. C'est-à-dire que il y a déjà ce qui fait, ce qui ajoute du frisson, c'est, je sais pas si vous voyez, mais les pages sont toutes grisées, comme ça. Et le livre aussi a des images qui font quand même, pour ajouter un peu de ce côté frissonnant, si j'en trouve juste une pour vous montrer. Bien sûr, je vais pas trouver celle que je veux. Non. Où est-ce qu'elle est? Ah là, voilà, regardez. Il y a des images quand même qui peuvent faire assez flipper en lien avec ce qui est droit de passage qui se passe à ce moment-là. Donc là on est déjà sur une catégorie plus intense où c'est que oui, le livre est déjà été mis en condition pour déjà vous faire plus flipper au niveau de ce que vous allez voir, de la manière dont les pages ont été teintes en grisé comme ça, vous voyez. Mais ça reste quand même du jeunesse, c'est pas de l'horreur absolue, mais on est quand même un niveau au-dessus, donc comme je vous dis, c'est pour ça que je conseille à des 13 ans, je pense, qui peut se lire. C'est une lecture là qu'il fait, combien celle-ci, 217 pages et c'est quand même écrit assez grand, comme vous pouvez le voir. Mais là, comme je vous dis, ce qui est plus impressionnant en fait, c'est le fait de pouvoir voir déjà leur cette ambiance qui est transcrite à travers les pages et les images. C'est ça qui peut être plus impressionnant. Donc à vous de voir si ça peut vous convenir, mais moi je l'ai lu, j'étais aussi assez jeune, ça fait des années que je l'ai lu. C'est vrai que c'est pas de la pire horreur que j'ai lue, mais on est quand même sur du moyen, comme je vous dis, du spooky. Parce que c'est quand même accessible pour des ados, mais pour quelqu'un qui a horreur du frisson, je pense que c'est peut-être pas ça qu'il faudra lire, mais si vous voulez quand même un peu vous faire peur, mais que vous voulez pas de l'intense absolue, ça peut faire l'affaire. Une autre lecture idéale pour Halloween, ce serait In the After. Ça c'est le tome 1 de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Je vous montre la couverture.
Je trouve elle est super bien faite. Alors ici on est plus sur une notion un peu de dystopie. On suit Amy qui est dans sa télévision lorsque l'horreur se passe. D'étranges créatures commencent à envahir la Terre et la population décroît vraiment. Il ne reste plus beaucoup de monde sur Terre. Et Amy, elle a la chance d'être protégée par une clôture électrifiée, donc elle voit tout ça depuis sa maison. Et par contre, il va bien falloir qu'elle apprenne à survivre. Et un jour, lorsqu'elle se rend pour essayer de retrouver de la nourriture, elle croise Baby, une jeune fille une petite fille qui a miraculeusement survécu. Elle décide de la ramener avec elle et donc va commencer la survie. Là au milieu, essayer de découvrir quelles sont ces créatures, d'où elles viennent, toutes ces choses-là. Voilà. Donc là, c'est aussi une lecture, je dirais, jeunesse, plutôt adolescente, là. Mais ça se lit vraiment très bien pour du jeunesse, à mon avis. Plus ado. Après, ça qui est plus long, il fait plus de 400 pages. C'est quand même écrit assez grand. Aussi assez aéré, si je trouve, pour montrer, voilà. Et c'est une lecture que j'avais adorée, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Alors, ici, il faut être clair, ce qui est frissant, c'est plus le côté survie et ces créatures. C'est ça qui fait peur, en fait, on va dire. On est tellement près que nos personnages, on est dans cette notion de fin du monde, tout ça. C'est ça qui amène cette ambiance un peu frisson. Mais pour moi, c'est pas le pire qu'il peut avoir, ça reste supportable. Il y a des moments quand même où c'est qu'on a peur pour nos personnages. En fait, c'est ça. C'est une peur qu'on va dire que, comme on est à fond avec nos deux protagonistes, vraiment, on a peur pour elle. C'est ça qui donne les frissons, en fait, j'ai envie de vous dire. Et c'est une ambiance qui est vraiment très silencieuse, car ces monstres ont une ouïe hyper fine, donc tout se fait dans le plus grand silence. Et c'est une ambiance qui est vraiment... J'ai adoré ce livre, franchement. Pour moi, ça a été un coup de cœur, cette lecture. Et oui, je pense que ça pourra plaire aussi au plus grand nombre. Mais si vous voulez quand même lire quelque chose qui fait un peu peur, mais tout en restant quand même dans quelque chose qui n'est pas des plus intenses, cette lecture, je pense, vous conviendra parfaitement. Et le dernier livre que je vous recommande dans cette catégorie spooky, il s'agit de Halloween en 13 nouvelles. C'est écrit par un groupe d'auteurs, le Gaelic, aux éditions Cadaline. Donc je vous le mets ici car c'est un livre que j'ai lu en numérique. Donc comme vous vous en doutez, il s'agit de 13 nouvelles écrites par 13 auteurs différents et qui traitent différents thèmes en lien avec Halloween. Donc c'est la lecture idéale. Mais si mes souvenirs sont bons, c'est quelque chose que je conseillerais plutôt à des jeunes adultes. Mais niveau horreur, on traite un peu tous les sujets. Et on reste quand même dans de l'assez soft, c'est pas de l'horreur pure. Donc on reste sur cette idée de spooky, de mon point de vue. Et c'est sympathique car vraiment ça se dit vite en fait. Vous enchaînez les nouvelles. Et je me rappelle, il y en a certaines que j'avais vraiment appréciées. Donc c'est aussi une lecture qui est assez rapide. C'est un roman qui fait 302 pages, mais comme je vous dis, c'est partagé en nouvelles. Donc en général, vous enchaînez nouvelle après nouvelle. Et comme son nom l'indique, c'est la lecture idéale pour Halloween. Voilà, donc ça aussi c'est une lecture que je vous recommande. Et surtout, il y a différents mythes d'Halloween qui sont abordés, donc c'est très sympathique. Et donc là, on va passer à la dernière catégorie, donc la catégorie frisson. Là, comme vous en doutez, c'est le palier le plus intense au niveau de l'horreur, frisson, ces choses-là. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont mordus comme moi de ça, qui ont envie vraiment de se faire peur. Donc voilà, et là j'ai aussi réuni plusieurs livres. Le premier, il s'agit du Signal de Maxime Chatham, où vous ne voyez pas très bien la couverture avec les reflets, là, voilà. Le Signal de Maxime Chatham, les autres éditions Albin Michel. C'est un roman qui est magnifique, regardez, les pages sont teintes en noir, je ne sais pas si vous le voyez très bien aussi à cause des reflets. Voilà. C'est une lecture, pour moi ça a été un gros coup de cœur. En fait, ici on suit la famille Spencer qui vient de s'installer à Mahigan Falls. Ils ont acheté une ferme et depuis leur aménagement, il commence à se passer des choses bizarres. Mais c'est-à-dire des phénomènes plutôt paranormaux que les enfants ou différents membres de la famille constatent. Mais il n'y a pas que, car aussi apparemment dans toute la ville, ces phénomènes se répercutent et ça va quand même assez loin. Voilà pour le résumé.
À la fin, j'aime bien, il y a une phrase qui dit « Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ?» Voilà. Donc, pour la petite info, Maxime Chatham est considéré comme le Stephen King français. Vraiment, pour moi, j'ai lu ce livre de Maxime Chatham, je peux comparer avec le King. C'est vrai que niveau description, tout ça, il fait des descriptions, franchement, pour que vous puissiez bien vous imaginer les scènes, hein, comme le King. Il y a des bonnes des descriptions, voilà, avec tous les détails, vraiment, vous en avez. Et tout ce que je peux vous dire aussi, comparé au King, c'est que je trouve que la plume de Chatham est plus accessible, donc c'est-à-dire que vous entrez dans l'histoire plus facilement, et ça fait peur. Franchement, il y a des choses comme c'était. Au départ, moi je le lisais le soir dans mon lit avec ma lampe de chevet allumée. Sauf que suite à certains éléments qui se sont produits, je me suis dit ouais, ça va pas le faire. Donc j'ai commencé à lire la journée. Voilà, parce que même pour moi, il y a du niveau. Ça fait peur, on se demande ce qui est en train d'arriver dans cette petite ville et voilà, mais c'est vrai que Chatham, il mérite clairement son nom de King français, car cette comparaison, lui, c'est vrai que les descriptions, tout ça, ça y va. Je vous dis, j'ai vraiment eu des moments où c'est que c'était des comparaisons qu'il faisait, que je me disais, ah ouais, franchement, avec la situation, mais j'ai beaucoup aimé. Et jusqu'à la fin, mais j'ai pas vu venir la fin, et la fin, mais juste waouh! Donc ici on est sur un livre qui fait presque 700, combien 740 pages, je dirais environ. C'est écrit comme assez petit celui-ci, voilà, on est sur de l'adulte. Mais comme je vous dis, moi j'ai adoré. Et je vous le recommande si vous avez envie de frissonner, c'est une très bonne lecture. C'est le seul Maxime Chatham que j'ai lu actuellement. J'en ai d'autres dans ma pile à lire. Mais j'ai envie de continuer à lire cet auteur et comme je vous dis, je pense que quelqu'un qui a peur de King, parce que la plume de King est assez complexe, essayez peut-être de commencer avec Chatham, parce que là je vous dis, pour moi je trouve que c'était beaucoup plus accessible et on est un peu sur un style d'écriture vraiment très décrit, tout c'est que vous avez beaucoup de détails, qu'il y a quand même des phénomènes paranormaux, tout ça, donc voilà, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre, il faudrait d'ailleurs que je me le relise un de ces quatre, mais vraiment, je vous dis, ça a été du frisson, vraiment. Là, j'ai vraiment frissonné en lisant ce livre et je crois que ça commence assez vite. Hein, dès les premiers chapitres, il se passe des choses et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour moi, si vous aimez avoir peur, celui-là, je vous le conseille. Bien entendu, dans cette catégorie, je ne pouvais pas faire autrement que de... On en a parlé avant. J'étais obligée de vous mettre un livre du King. Voilà, King, pour moi, il joue sur deux types d'horreur. L'horreur plus c'est psychologique, où c'est que ça reste dans des faits réels, vraiment du thriller plutôt. Par exemple là je mettrais par exemple Misery et Cujo, c'est plus de l'horreur psychologique et avec des notions un peu de gore par moment. Et moi j'ai voulu jouer sur l'autre partie, c'est-à-dire que King joue aussi sur l'horreur, mais avec un côté plus paranormal, fantastique. Et là, pour Halloween, je me dis, moi, j'ai voulu plus jouer sur ce thème-là, du King. Et du coup, j'ai décidé de prendre le livre, de vous présenter le Cimetière de Stephen King aux éditions, le livre de poche, je vous le mets là. Alors, j'ai le livre en format poche, sauf que comme vous le savez, ma bibliothèque de poche, c'est un ancien meuble de télé que Chérie m'a repeint pour que je puisse le servir comme bibliothèque, et j'ai plusieurs couches de livres qui sont entassés les uns derrière les autres. Je n'avais pas envie d'aller tout retourner la bibliothèque, donc je vous le mets là, c'est plus simple. Ici, on va suivre la famille Creed, qui vient s'installer dans une charmante petite bourgade du Maine. Leur voisin, le vieux Jude, leur fait visiter le cimetière d'animaux qui se trouve à côté de chez eux. Et il leur apprend que les terres plus loin, il se passerait des choses mystérieuses et qu'elles seraient maudites. Voilà, c'était des terres, je crois, indiennes. Et tout se passe bien, jusqu'à ce que les événements monstrueux s'enchaînent pour cette famille. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça a été aussi une très bonne lecture. Comme je vous dis, King, il s'est joué... il joue sur les descriptions, bien entendu. Il s'est joué sur l'horreur. Et ça vous fait dresser les poils. Hein. Franchement, ça vous donne froid dans le dos. C'est du King. Et Cimetière, c'est un livre qui est vraiment glaçant.
j'ai trouvé, plus aussi avec ce côté paranormal, ce côté vieille terre indienne qui serait maudite. Et ce qui va se passer après, donc je ne vous le dirai pas pour ne pas vous spoiler, mais c'est un livre frissonnant, ça aussi c'est un livre que... Je crois que celui-là-ci, j'ai quand même réussi à le lire la nuit avec ma lampe de chevet allumée, mais voilà, ça fait quand même pas mal peur, j'ai trouvé, ce qui s'y passe, et comme je vous dis, je ne peux pas faire autrement que de vous mettre un King dans cette sélection. Après, il y a d'autres livres du King qui s'y prêtent, bien entendu, mais comme je vous ai dit, moi je voulais plus jouer sur ce côté paranormal, horreur paranormale, que sur l'autre côté psychologique, gore, qu'on trouve aussi dans certains livres du King. Mais Cimetière, pour moi, ça a été une très bonne lecture, et si vous ne la connaissez pas, en plus elle a été adaptée, je crois, au moins 2 fois en film, dont une fois ils l'ont refait il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais été au cinéma, mais il y a un passage, je m'en souviendrai toujours, j'ai fait un énorme saut dans le cinéma, tellement je ne m'y attendais pas. Mais voilà, après j'ai découvert le livre, et franchement, oui, le King, c'est le roi de la description, et je peux vous dire que... vraiment vous avez l'impression d'y être, hein. Vous avez tous les détails, tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il faut pour frissonner, quoi. J'ai également mis dans cette sélection La Dame en Noir de Susan Hill aux éditions L'Archipel. Voilà, je vous montre la couverture. Ici, je voulais également le résumer, je pense que ce sera plus simple. Par un mois de novembre froid et brumeux, Arthur Cripps, jeune notaire londonien, est dépêché à Crichton Grifford, dans le nord du pays, pour assister aux funérailles d'Alice Drablow, 87 ans, avant de trier ses papiers en vue d'organiser sa succession. Lors de l'inhumation, dans une église quasi déserte, Arthur remarque la présence d'une femme toute de noir vêtue, le visage émacié comme rongé par la maladie. Cette dame en noir, il l'apercevra de nouveau aux abords du manoir qu'occupait Madame Drablow. Une demeure isolée, battue par les vents, située sur une presqu'île, seulement accessible à la marée basse. Et chaque fois qu'elle apparaît, se produisent des phénomènes paranormaux qui ébranleront le jeune homme, jusqu'à faire vaciller sa raison. Voilà. Donc ça, c'est un livre aussi avec un fantôme, et je me rappelle que quand je l'ai lu, j'avais pas mal frissonné. Là, on est plus sur... c'est de l'adulte, hein, clairement. C'est une lecture qui fait 217 pages, et c'est écrit quand même assez grand. Ouais, c'est écrit assez serré, et puis c'est taille écriture standard. Mais je me rappelle avoir frissonné. C'est aussi une lecture où c'est qu'on parle de fantômes, de phénomènes paranormaux, tout ça. Et je pense que si vous aimez tout ça, tout ce qui est un peu phénomènes paranormaux en période Halloween, c'est l'idéal pour lire un livre comme celui-ci. Et on arrive à la dernière sélection de cette recommandation. Il s'agit de Macabre Instinct de Bess Draven aux éditions Mera. Donc je vous le mets ici car c'est un livre que j'ai aussi lu en numérique. Je vous lis le résumé, ce sera plus simple que de vous en faire un improvisé. Un infanticide brutal. Dans un village perdu, dans les Vosges, une adolescente vient d'accoucher lorsqu'une pulsion brutale la pousse à commettre l'irréparable. Une disparition inquiétante. Camille, journaliste parisienne, cherchant à fuir ses démons suite à une fausse couche, se rend dans les Vosges pour se lancer à corps perdu dans une enquête qui bientôt la dépasse. Un jour, elle disparaît mystérieusement. Le culte du silence. Alexis, son compagnon, reçoit un appel inquiétant avant que la conversation ne se coupe brutalement. Sans nouvelles et cherchant à sauver son couple, il se précipite à sa recherche, avant de se heurter à l'hostilité des villageois. Bientôt les intimidations et les cadavres se succèdent. Jusqu'où serez-vous prêt à aller pour sauver votre couple? Voilà, donc là, j'ai décidé de vous mettre plutôt un thriller, parce que je pense aussi que les thrillers font frissonner, et qu'un bon thriller en période d'Halloween, ça, c'est l'idéal aussi, de mon point de vue. Et j'ai décidé là de vous mettre un livre que j'ai lu il y a cette année, qui m'a quand même bien fait frissonner par son aspect, ce qui s'y passe, tous les secrets que cache ce petit village perdu des Vosges. Et par contre celui-ci, je vous mets en garde, trigger warning, il y a des scènes de violence qui sont assez décrites, il y a des scènes... oui, des scènes assez violentes, voire peut-être je crois qu'il y a du viol, je ne sais plus, je suis plus sûre, mais
En tout cas, de la violence dessus. Donc si vous êtes sensible à cela, renseignez-vous avant de commencer votre lecture. Après, si vous supportez ce genre de scène, c'est une lecture, oui, qui est très dure, du point de vue de certains chapitres, mais qui fait froid dans le dos, plus parce qu'il s'y passe qu'à cause d'un fantôme, de phénomènes paranormaux. Là, on est vraiment sur une enquête, un thriller. Et les éléments qui s'y passent, ça fait froid dans le dos, en plus c'est en plein hiver. Donc voilà. Ça aussi, je pense que c'est une lecture qui, en période Halloween, ça passera très bien. Et c'est pour ça que je vous la recommande plutôt dans la catégorie frisson, car oui, là, vous risquez de frissonner. Voilà, j'arrive au bout de cette recommandation. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez peut-être pu trouver votre bonheur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'avais mis vous avez vu? J'avais mis mon t-shirt un peu d'Halloween avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le seul que j'ai. Il faudrait peut-être que j'en trouve un autre pour faire plus période automne Halloween. Mais pour le moment, je n'ai que celui-ci, donc c'était le t-shirt parfait pour la vidéo. Mais oui, comme je vous disais, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant s'il y a un de ces livres qui vous tenterait. Est-ce que vous êtes plus dans le soft, le spooky ou le frisson? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse de savoir si comme moi vous adorez vous faire peur avec des livres et vraiment avoir les chocottes. Ou si vous êtes plus dans du soft, voilà, que c'est pas votre délire, je comprends tout à fait. Hein. C'est pour ça que j'ai fait cette recommandation d'ailleurs, pour essayer que tout le monde y trouve son compte, aussi bien des jeunes que des personnes qui ne sont pas fans de frissons et d'horreur. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji. Là, comme c'est une recommandation d'Halloween, mettez-moi l'emoji citrouille d'Halloween. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à vous abonner à la chaîne car ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous proposer du contenu et de nouvelles vidéos chaque semaine. Voilà, du coup je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye bye.